Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette deuxième vidéo où je vais te parler du stress. Dans la première vidéo, je te donnais la définition du stress et je te partageais les différents types de stress. Nous allons poursuivre aujourd'hui et je terminerai sur les différents types de stress en t'expliquant que ces différents types de stress, la petite shadow qui est là, peuvent coexister. Une personne peut vivre un stress chronique, renforcé par un stress homéostasique et réactivé par des éléments traumatiques. Les identifier permet d'aborder le stress de manière plus précise et plus respectueuse du fonctionnement du système nerveux. Alors, manifestation et impact de chaque type de stress. Les manifestations du stress varient selon sa nature, sa durée et l'état du système nerveux. Le stress n'affecte pas uniquement le mental, il se manifeste d'abord dans le corps, puis dans les émotions et enfin dans les comportements. Alors, quelles sont les manifestations et impacts pour le stress aigu? Donc lui, il provoque une activation rapide de l'organisme. Il peut se manifester par une accélération du rythme cardiaque, une respiration plus rapide, une augmentation de la tension musculaire et une vigilance accrue. Sur le plan émotionnel, il peut générer une montée d'adrénaline, de l'excitation ou de la nervosité. Lorsque la situation est terminée, le corps retrouve généralement un état de calme et de récupération. Le stress chronique s'installe lorsque l'activation devient permanente. Les manifestations physiques peuvent inclure une fatigue persistante, des tensions musculaires, des douleurs diffuses, des troubles du sommeil ou des troubles digestifs. Sur le plan émotionnel, il peut entraîner de l'irritabilité, une hypersensibilité, un sentiment de surcharge ou un épuisement émotionnel. Comportementalement, il peut conduire à de l'hypercontrôle, de la suradaptation ou à un repli progressif. Le stress homéostasique, lui, il agit de manière plus silencieuse. Il se manifeste par une sensation de fatigue qui ne passe pas, un manque d'énergie, une baisse de concentration ou une difficulté à récupérer malgré le repos. Les impacts émotionnels sont souvent diffus, avec une sensation de lourdeur, de lassitude ou de découragement. Le corps mobilise une grande partie de ses ressources pour tenter de maintenir l'équilibre interne. Le stress traumatique peut entraîner des réactions disproportionnées par rapport à la situation présente. Les manifestations physiques peuvent inclure des réactions de figement, de tension intense, une respiration bloquée ou des sensations corporelles envahissantes. Émotionnellement, il peut générer de l'anxiété, de la peur, une impression de déconnexion ou d'engourdissement. Les comportements peuvent devenir automatiques avec des stratégies d'évitement ou de protection excessives. Le stress adaptatif, lorsqu'il reste fonctionnel, il permet à l'organisme de s'ajuster aux contraintes. Lorsqu'il devient dépassé, les impacts se rapprochent de ceux du stress chronique. La capacité de récupération diminue, la fatigue s'accumule et le sentiment de perte de contrôle peut s'installer. Ces manifestations ne sont pas des signes de faiblesse, elles traduisent la manière dont le système nerveux tente de protéger l'organisme face à une sollicitation perçue comme excessive ou prolongée. Identifier ces impacts permet d'aborder le stress avec plus de justesse et de compréhension. Je vais t'inviter à, si ce n'est pas fait, à visionner la vidéo précédente où je te parlais des différents types de stress. Et dans cette vidéo, je te donne des exemples pour chaque type de stress si jamais tu te demandes et que tu n'as pas bien compris au niveau des explications aujourd'hui. Je te fais un petit point sur le stress versus anxiété versus burn-out. Le stress, l'anxiété et le burn-out sont souvent confondus. Pourtant, ils ne recouvrent pas la même réalité, même s'ils sont
étroitement liés. Alors, donc, je reprends sur le stress. Le stress est une réponse physiologique du système nerveux face à une sollicitation perçue comme exigeante. Il peut être ponctuel ou s'installer dans la durée. Tant que l'organisme peut retrouver des phases de récupération, le stress reste une réponse adaptative. Et c'est tout à fait normal. L'anxiété, quant à elle, donc elle correspond davantage à un état d'anticipation. Elle se manifeste lorsque le système nerveux reste orienté vers la détection d'un danger potentiel, même en l'absence de menace immédiate. L'anxiété s'accompagne souvent d'une vigilance excessive, de rumination, d'une tension interne persistante et d'une difficulté à se sentir en sécurité, même dans des situations neutres. C'est se projeter dans le futur qui va te créer de l'anxiété. Imaginer quelque chose qui n'est pas encore arrivé, comme si ça allait, comme si tu avais voilà, une menace qui était là, qui allait arriver, alors qu'elle n'est pas là et qu'elle n'arrivera probablement jamais. Le burn-out, quant à lui, est un état d'épuisement profond qui survient lorsque le stress chronique dépasse durablement les capacités d'adaptation de l'organisme. Il ne s'agit pas d'une simple fatigue, le burn-out affecte à la fois le corps, les émotions, les capacités cognitives et le sentiment d'identité. La personne peut avoir l'impression de fonctionner en mode automatique, sans élan, sans énergie et sans capacité de récupération. Ces trois états ne sont pas séparés de manière nette. Un stress chronique peut évoluer vers de l'anxiété, puis vers un burn-out si aucune régulation n'est possible. Ils traduisent différents niveaux de dérégulation du système nerveux et non un manque de résistance ou de compétences personnelles. Comprendre la distinction entre stress, anxiété et burn-out permet de mieux situer ce que l'on vit et d'éviter de se comparer ou de se juger. Chaque état nécessite une approche adaptée et respectueuse du rythme du système nerveux. Et pour préciser quelque chose vis-à-vis du burn-out, le burn-out, c'est une boucle au niveau du système nerveux. C'est une boucle sympathique dorsale. Donc ça, ce sera dans d'autres vidéos où je vais t'expliquer ce que c'est. Mais c'est une boucle sympathique dorsale. C'est une boucle, je me mets en action, je me cache. Je me mets en action, je me cache. Et c'est une boucle dont tu n'arrives pas à sortir. Il n'y a plus de moyen de se poser, de récupérer pour le système nerveux. Et donc, ça amène un burn-out. Et je sais de quoi je parle. J'en ai fait 3, j'en suis à mon 3e. Jusqu'à ce que je comprenne le fonctionnement. Pour moi, c'était difficile. Maintenant, je comprends le fonctionnement, mon fonctionnement. Et de ce fait, je sais réguler mon système nerveux. Ça me permet, pour le futur, de réussir, j'espère, à ne pas en faire un 4e, parce que c'est pas une course contre la montre, c'est pas un concours de faire le plus nombreux burn-out. Chaque fois, pour moi, les burn-out, c'est en lien avec mon activité d'infirmière. Voilà pour cette vidéo. La 3e vidéo, la semaine prochaine, terminera ces vidéos, l'ensemble des vidéos où je te parle du stress pour que tu puisses comprendre ce qu'est le stress, d'où il provient et comment améliorer ta situation de stress, comment apprendre à vivre avec le stress, parce qu'il est important de comprendre qu'on ne se libère pas du stress, qu'on n'envoie pas balader le stress. Le stress est normal, comme tu as pu le voir dans la vidéo numéro 1. C'est normal d'avoir du stress. Ce qui est important, c'est d'avoir une capacité de récupérer, des moments de récupération. Et ça, c'est tout le lien avec ton système nerveux, vu que le stress vient d'un système nerveux dysrégulé en mode survie. Je vais te souhaiter une belle journée, une belle après-midi et je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.